Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les grandes lignes. Les syndicalistes et les travailleurs du secteur bancaire étaient en face de la junte militaire ce samedi 18 septembre 2021 pour la poursuite des concertations au Palais du Peuple de Conakry. Les Échos, c'est dans ce journal. La Guinée sollicite le Sénégal pour disputer ses rencontres officielles, une demande survenue suite à la décision de la CAF interdisant à la Guinée de jouer ses matchs à domicile. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal suite à la visite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce vendredi aux nouvelles autorités de la Guinée avec l'appel à la communauté internationale de rompre tout lien diplomatique avec le pays. Le porte-parole de l'UDRG estime que le CNRD doit se plier aux principes de cette instance sous-régionale pour une sortie de crise. Ibrahima Timbobari et Ibrahima Khalil Silla, reportage. Pour lever tout amalgame entre la CEDEAO et les nouvelles autorités du pays, le porte-parole de l'Union démocratique pour la renaissance de Guinée affirme. Les nouvelles autorités doivent se conformer aux principes de la CEDEAO et aussi comme hier nous avons entendu les nouvelles autorités prendre une ordonnance ratifiant toutes les conventions et traités que la Guinée a souscrits. Donc ça signifie que nous sommes dans le concert des nations et la transition, comme c'est aussi le principe partout, quand il y a coup d'État, il y a la déclaration de principe et la Guinée fait partie de cette communauté qui est la CEDEAO, donc c'est normal que la Guinée soit condamnée. Quant au sort du président déchu Alpha Condé, Mohamed Victor Bangoura pense que la Guinée ne dispose pas encore l'institution habilitée à juger les chefs d'État. Le principe est que c'est la Haute Cour de justice qui juge les chefs d'État pour les manquements. Mais les prochains jours, comme nous sommes dans une période d'exception, dans un état exceptionnel pendant la période transitoire, certainement il y aura peut-être des jurisprudences à la matière, comment trouver une solution afin de statuer sur le sort de M. le Président Alpha Condé. Cependant, nombre de Guinéens estiment que le président Alpha Condé est le seul responsable de sa chute à la tête du pays. Après la visite des émissaires de la CEDEAO en Guinée ce jeudi, un appel a été lancé par ces derniers à l'endroit de la communauté internationale à rompre toute relation de nature diplomatique avec la Guinée. À ce sujet, des citoyens de Conakry s'y sont exprimés au micro de Ibrahima Timbobari et Ibrahima Khalil Silla. La condamnation de la CEDEAO envers la junte militaire, c'est quelque chose que moi je n'approuve pas parce que lorsque le FNDC était là en train de se battre contre la nouvelle constitution, la CEDEAO n'avait rien du tout fait en faveur de la population qui se battait en ce moment contre le troisième mandat. Maintenant qu'on a eu la chance avec des militaires patriotes qui sont venus au pouvoir, maintenant ils commencent à dire qu'ils vont condamner cette junte militaire qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas zéler leur compte, tout ça. Moi je pense que ça c'est une condamnation de forme parce qu'on a dit que la CEDEAO actuelle ne représente pas du tout l'aspiration du peuple des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Alpha Condé nous a imposé un troisième mandat mal accepté par la population guinéenne. Pour moi, la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État qui est sous région. Mais ça prouve que la CEDEAO n'est pas cohérente avec ses idées. Parce que les élections présidentielles et les élections législatives couplées avec le coup d'État constitutionnel que je qualifie comme ça, la CEDEAO n'a pas fait de grandes choses pour arrêter M. Alpha Condé de nous imposer un troisième mandat. La Guinée est un pays souverain. Si la CEDEAO décide de sanctionner la Guinée, nous prenons acte. En fait, ça ne va rien gâcher quand même, parce que la CEDEAO était là lorsque l'ex-président modifiait la Constitution. Ils n'ont rien dit. Pourquoi ils vont sanctionner la Guinée maintenant? Lorsque le professeur Alpha Condé a fait le coup d'État constitutionnel, il était là, mais je vois l'avenir de la CEDEAO hier ici. Ils ont tendance à défendre leur homologue au pouvoir que le peuple de la Guinée, qui est l'aspiration du peuple de la République de Guinée.
Les concertations du Comité national pour le rassemblement et le développement avec les forces vives de la nation se sont poursuivies ce samedi 18 septembre 2021 au Palais du Peuple de Conakry. Les syndicalistes et les travailleurs du secteur bancaire étaient en face de la junte militaire pour apporter leur contribution pour une transition réussie. Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara. Les concertations du Comité national pour le rassemblement et le développement continuent avec les forces vives de la nation à Conakry. Les invités du jour sont les syndicalistes et les banquiers qui ont été les premiers à être reçus par les nouvelles autorités de la Guinée sont revenus sur les échanges. En fait, c'est pour voir dans quelle mesure on pourrait corriger les erreurs, d'accord? Parce que le secteur bancaire a ses difficultés. Et il était venu nous écouter pour savoir dans quelle mesure il pourrait nous accompagner. Notamment, surtout autour de la justice. Vous savez, l'argent n'aime pas le bruit. Et il y a eu assez de bruit en Guinée. D'accord? Donc, il va prendre ses responsabilités par rapport à ça. Poursuivant, ce banquier n'a pas épargné la CEDEAO qui, selon lui, a infligé des sanctions qui n'ont pas de sens à la Guinée. Il demande à la jeune de ne pas aller à l'extérieur et qu'ils vont geler les avoirs financiers. Mais c'est du rigolo. Cette gente-là, elle peut quitter Conakry pour aller à Lola, pour aller à Koundara, pour aller à Tougué chez moi. Elle est libre de tourner en Guinée si elle ne va pas à l'extérieur, ça ne change rien. On parle de gel des avoirs. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour le moment? Eux, ils n'ont rien pour le moment. S'ils peuvent geler des avoirs financiers, ils n'ont qu'à geler les avoirs des membres du gouvernement dessus. Ils n'ont qu'à geler les avoirs du président de la République dessus. Guy Laurent Fonzo est aussi acteur évoluant dans le secteur bancaire. Il compte présenter un mémorandum à la junte en concert avec ses collègues. Nous allons faire un mémorandum avec une présentation claire de la situation du système bancaire, des recommandations et des doléances également. Nous sommes au service de la République, nous sommes au service des Guinéens et nous allons continuer notre travail à sortir la Guinée de la pauvreté et à créer la richesse. Hadjedjena Boukeïta, elle, dit être rassurée des promesses tenues par le CNRD. Cependant, elle n'a pas manqué d'évoquer les difficultés rencontrées. Nous attendons impatiemment leur réaction auprès des institutions bancaires pour le financement et le refinancement surtout de nos unités de MUFA et MC2 de Guinée, puisque nous sommes confrontés ces dernières années-là à d'énormes difficultés. Pas de financement, à plus forte raison refinancement. Et les pauvres présidentes des conseils d'administration, certaines ont été emprisonnées et il y a certaines même qui ont perdu leur ménage. Par ailleurs, cet autre banquier a exprimé sa satisfaction à l'issue des échanges. On a proposé à Monsieur le Président de favoriser et de protéger les entreprises nationales appartenant à des jeunes Guinéens en vue de les encourager par rapport aux entreprises étrangères appartenant à des personnes étrangères, car nous savons tous que les entreprises nationales rapportent à l'État et font la promotion de l'emploi des jeunes Guinéens qui peuvent gagner leur petit pain par rapport à ça. Ces concertations qui sont en quelque sorte un premier contact des nouveaux dirigeants de la Guinée avec les forces vives de la nation ont pour objectif de mettre en place une transition transparente et réussie. Il faut également rappeler que ces concertations continuent le lundi avec les opérateurs culturels et les hommes des médias. Au sortir de la rencontre de concertation avec la junte militaire, Aboubakar Souma du SLEG a accusé l'ancien régime d'être à l'origine des conflits au sein des centrales syndicales du pays. Il a également profité de l'occasion pour lancer un appel d'union à ses camarades syndicaux. Il est au micro de Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara. Nous sommes sortis d'une situation que vous connaissez. Un régime, n'est-ce pas, corrupteur, un régime qui a essayé de diviser, n'est-ce pas, toutes les institutions en Guinée, ce qui a fait que les syndicats ont été divisés. Et au niveau d'abord de la CNTD, il y a une division. Au niveau de l'USCG aussi, une division, mais cautionnée par le régime, n'est-ce pas, au pouvoir, le régime qui était, n'est-ce pas, au pouvoir, qui a essayé de corrompre, n'est-ce pas, certains syndicalistes aussi véreux,
qui ne sont pas conscients du rôle, n'est-ce pas, dévolu, n'est-ce pas, à leur organisation pour défendre celui de défendre les intérêts des travailleurs. Donc ces syndicalistes-là n'est-ce pas, ont accepté la corruption et c'est ce qui a amené la division au sein, n'est-ce pas, de toutes les institutions, non seulement des institutions républicaines, mais aussi des organisations syndicales. L'appel que j'ai lancé à tous les syndicalistes, je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, il faudrait qu'on s'unisse. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, le SLEG, notre porte reste grandement ouverte, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui veulent venir travailler avec nous, mais ayant le même esprit que nous, la même volonté que nous, celle de défendre, n'est-ce pas, l'intérêt des enseignants et des travailleurs en général. Le collectif pour la transition en Guinée, CTG, a animé une conférence de presse ce vendredi 17 septembre 2021 dans un réceptif hôtelier de Conakry. Objectif, se prononcer sur la situation du pays après le coup d'État du 5 septembre dernier contre le pouvoir d'Alpha Condé. Les responsables de cette organisation ont exprimé leur avis sur l'implication de la CEDEAO dans le processus de la transition et sur le sort du président Alpha Condé après sa chute. Ibrahima Soribari pour le reportage. L'implication de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la feuille de route de la transition en Guinée fait couler encre et salive dans la cité. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi par le CTG, le président de cette organisation s'est indigné face à certaines dispositions prises par la CEDEAO contre la Guinée. Il n'y avait pas d'ordre constitutionnel. Donc qu'est-ce que ça signifie, le retour à un ordre constitutionnel? C'est le retour à un désordre constitutionnel. Eh bien ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas le retour à un désordre constitutionnel. Donc à partir du moment où il n'y avait pas d'ordre constitutionnel, ce n'est pas sérieux de demander le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà la réponse que je peux faire en leur demandant vraiment, au moment où les Guinéens souffraient, et ils étaient où la CEDEAO à ce moment-là? Ils étaient où quand on tirait sur les jeunes innocents? Suite à la demande de cette institution panafricaine, la libération sans condition de l'ancien président Alpha Condé, le CTG exprime sa position. Nous pensons qu'il doit être jugé. Et nous pensons que pour l'instant, c'est un message aussi à la CEDEAO, pour l'instant, nous pensons qu'il ne doit pas être libéré. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'instant, il est encore dans la blessure d'ego. Capturé le 5 septembre dernier par les forces spéciales, Alpha Condé exige à la junte de le reconnaître comme ancien président et l'accorder les privilèges de ce titre pour qu'il accepte de signer sa démission. Le CTG pense qu'il a toujours la chance de sortir par la grande porte. Nous, au CTG, nous ne sommes pas favorables, pour l'instant en tout cas. Il faut qu'il y ait un deal, il faut que le président accepte. Il n'a pas pu sortir par la grande porte. Il a l'occasion aujourd'hui de sortir par la grande porte. C'est apaiser les choses, c'est de dire « Ok, je prends acte, je démissionne ». Face à cette situation, le CTG demande à la CEDEAO à soutenir le processus de transition comme le veut la population guinéenne depuis la prise du pouvoir par l'armée. Car selon Ibrahima Sorel Keïta, dans une démocratie, le seul souverain, c'est le peuple. Et puis, lors de cette conférence de presse, l'un des membres du collectif pour la transition en Guinée s'est exprimé sur la condition de démission d'Alpha Condé. Maître Abbas Bangoura pense que ce sujet doit être oublié dans la mesure où c'est lui-même qui a fait une rupture constitutionnelle pour se présenter à un troisième mandat en 2020. Suivez. Moi, je pense que ceux qui parlent de la démission d'Alpha Condé, je crois que l'ex-président Alpha Condé, on n'a pas besoin de le faire démissionner. Déjà, il n'était pas président. Depuis 2020, en fin de son mandat, deuxième mandat, il n'était plus président légitime de la Guinée. Voilà. Et c'est lui-même qui a fait une rupture constitutionnelle. Parce que la constitution qui était là n'avait pas prévu le troisième mandat. Et qui a touché cette constitution? Et qui a forcé pour le faire? Parce que, écoutez, il y a des intangibilités constitutionnelles. Et ces intangibilités constitutionnelles, c'est des garde-fous. Pour ne pas, parce que, comme disait Montesquieu, tout homme qui a le pouvoir en abuse. Et pour ne pas que l'homme abuse de son pouvoir, il faudrait que dans la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Pour tout pouvoir, il faut un garde-fou.
De retour en Guinée suite au changement de régime, le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa était face à la presse ce samedi 18 septembre. Ahmed Sherif Abdallah est revenu sur les pillages que les commerçants ont subis sous le règne d'Alpha Condé. Il invite les commerçants à diminuer les prix pour accompagner les nouvelles autorités du pays. Ibrahim Diallo. Au cours de cette conférence de presse, le président du groupe organisé des hommes d'affaires a d'abord fustigé le comportement de l'ancien régime vis-à-vis des opérateurs économiques. Le problème entre nous et l'ancien régime, le dirigeant de l'ancien régime, Alpha Condé, a commencé précisément en 2013. Lorsque le grand marché de Madina a été attaqué, moi-même en tant que dirigeant d'Igoa, en tant que président d'Igoa, on ne pouvait pas rester bras croisés, les commerçants sont attaqués dans tous les sens, boutiques saccagées, brûlées. À ma droite ici, c'est l'une des victimes qui est assis ici, M. Kamara. Donc, nous avons ordonné aux commerçants de verrouiller tous les marchés de Conakry et de l'intérieur du pays jusqu'à ce que la situation sécuritaire soit claire et qu'on comprenne ce qui se passe sur le terrain. Nous étions l'action là. Nous ne serons pas là aujourd'hui devant vous, ou bien beaucoup de commerçants auraient déjà perdu tout ce qu'ils avaient. Et ça a continué en 2015, jusqu'à la veille des élections. C'est des menaces, c'est des favoritismes, c'est des marchés de gré à gré, c'est la ségrégation. Si tu n'es pas dans un parti politique, on dit que tu n'es pas avec nous. Aujourd'hui, Sherif Abdallah dit être conscient des difficultés que traversent les commerçants guinéens. Il les invite tout de même à diminuer le prix des denrées alimentaires sur le marché pour soulager le panier de la ménagère. Malgré les difficultés que nous avons subies, les attaques, destruction de nos biens, l'augmentation des carburants, l'augmentation fantaisiste au niveau de la douane et même au niveau des impôts, de faire des efforts, de faire des sacrifices actuellement pour essayer de baisser vraiment le prix, même si c'est la bénéfice que vous coupez en deux ou vous ne gagnez même pas de bénéfices, pour accompagner le CNRD, parce que nous sommes contents. Selon le premier responsable de cette organisation, les opérateurs économiques ont perdu plus de 300 milliards de francs guinéens sous le régime d'Alpha Condé. La religion musulmane est composée des sunnites, des tidjaniens et des chiites. De nos jours, les fidèles de cette religion sont divisés à cause de certains principes. Une de nos équipes a rencontré ce samedi un imam qui a apporté des précisions sur ce sujet. Mariama Kindibari et Al-Hassan Souma, reportage. L'islam est une religion pratiquée par les fidèles musulmans. Cette religion qui est composée de sunnistes, des tidjaniens et des chiites crée souvent des confusions entre les fidèles. Chacun tire le drapeau de son côté pour le respect des principes de cette religion. C'est deux noms que les gens ont mis une différence, wahhabisme et tidjanisme. Mais aujourd'hui, par une connaissance un peu évoluée, un peu innovée, ceux qu'on appelle les wahhabistes ont changé le nom. Ils se sont revenus sur le nom qu'on appelle Ahlus Sunna wal Jama'a. Vous comprenez? Mais nous tous, nous nous réclamons Ahlus Sunna wal Jama'a. Aucun musulman qui témoigne que l'unique Seigneur est Allah et Mahomet est son messager est appelé Ahlus Sunna wal Jama'a. Poursuivant, ce religieux explique l'origine du sunnisme. Maintenant, d'où vient l'idéologie du wahhabiste? Ils se sont fiés sur un des 4 plus grands savants musulmans. Et parmi eux, le dernier, qu'on appelle Imam Ahmad ibn Hanbal. C'est lui le dernier. Vous comprenez? Alors, à travers lui, maintenant, l'idéologie, ça veut dire que l'inspiration de ce monsieur à travers les hadiths authentiques et à travers les versets coraniques, c'est dont on appelle aujourd'hui wahhabistes, et ne se sont fiés que sur des hadiths. Ça veut dire que si réellement qu'il y a un fait que les hadiths ne sont pas prononcés là-dessus et qu'on vérifie réellement que c'est des hadiths authentiques, ça veut dire qu'eux n'adhèrent pas. C'est comme ça qu'ils se prononcent. Face à cette situation, l'imam Abdoulaye Sankong interpelle les fidèles musulmans de chercher à connaître la religion musulmane. Ça veut dire que moi, mon message aujourd'hui
est d'attirer la jeunesse musulmane de connaître l'islam. L'islam n'a pas d'impact sur leur mode vestimentaire. Mais c'est ça qui empêche aujourd'hui les jeunes musulmans d'adhérer à l'islam ou peut-être de chercher la connaissance de l'islam. Selon certains versets de l'islam, le bon musulman, c'est la personne qui a la foi en Dieu et qui traite son prochain comme il l'aurait souhaité pour sa personne. Suite à la décision de la CAF interdisant à la Guinée de jouer ses matchs à domicile, la Guinée sollicite le Sénégal pour disputer ses rencontres officielles. C'est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football qui l'a fait savoir ce vendredi 17 septembre lors d'un point de presse. On l'écoute au micro de Ibrahima Diallo. Je rappelle que personnellement, en tant que secrétaire général, j'ai eu beaucoup d'échanges de points de vue, j'ai eu beaucoup de communication et avec la CAF et avec la FIFA pour faire l'état des lieux, donner les informations qui collent à la réalité. Puisque nous sommes leur point focal ici. Mais au-delà de nous, peut-être qu'ils ont des informations, d'autres canaux d'information. La fédération, aujourd'hui, au cours d'une réunion du comité exécutif, a pris acte du contenu de cette lettre, la CAF, et a demandé respectueusement à la CAF d'autoriser que les matchs qui devraient se jouer ici, qu'ils soient joués dans un pays voisin, avec le choix naturellement de la Fédération guinéenne de football. Cette lettre est déjà partie. Nous pensons que la réponse ne sera pas négative, elle sera positive. Nous attendons la réponse. Et au même moment, on va au plus précis. Le président de la Fédération guinéenne de football a décidé d'appeler son homologue du Sénégal parce que c'est le pays voisin le plus proche qui a les infrastructures homologuées. Donc il a décidé d'appeler son homologue du Sénégal pour que les prochains matchs, il regarde la situation, que ces prochains matchs soient joués au Sénégal. La CEDEAO à laquelle la Guinée appartient a, conformément à ces protocoles, décidé des mesures suivantes. 1. La suspension de la Guinée de ses instances. Également, a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une prise de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra le 16 septembre la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions, dont, entre autres, la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, le retour rapide à l'ordre constitutionnel et l'organisation des élections dans un délai de 6 mois, le gel des avoirs de tous les membres du CNRD, l'interdiction de voyage pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille, etc., etc. C'est ainsi que hier, nous avons reçu leur Excellence, M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État, et M. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour nous signifier de vive voix ces mesures. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le président Mamadi Doumbouya. Sur le premier point, notamment la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, la délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée.
il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de 6 mois, il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le troisième et le quatrième point, qui est le gel des avoirs et les interdictions de voyage. Les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous, c'est passer en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et qu'il n'y avait rien à geler sur nos comptes. Voici en gros les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier. Le CNRD mettra tout en œuvre pour le respect de l'intégrité physique et morale de l'ancien président Alpha Condé. Il se trouve en un lieu sûr et bénéficie de tous les traitements dus à son rang. Nous avons commencé des concertations nationales depuis le mardi. Il y a des partis qui sont très réactifs, qui commencent déjà à nous faire parvenir des mémorandums. Et ça va, c'est en train de se poursuivre les concertations, ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Là-dessus, je veux vous appeler à la sérénité, au calme. Il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui vaille. Les membres du CNRD, la liste, c'est ce que vous voulez, c'est ça votre question. Qui compose le CNRD? On vous fera une communication très rapidement là-dessus. Mais ce que nous voulons que vous compreniez, que le CNRD, c'est vraiment l'autre image très apparente de l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité qui regroupent l'armée de terre, l'armée de mer, la gendarmerie, l'armée de l'air, le corps des conservateurs de la nature, la douane et la police. Tous, ensemble, constituent le CNRD. Pour les têtes apparentes, c'est ce que vous voulez, vous aurez une réponse, une liste très bientôt. Ainsi prend fin cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.